À 23 ans, Beth Kenyon avait la vie devant elle. Elle rêvait de devenir mannequin. Elle avait été finaliste lors d'un concours de beauté en Floride. Le 5 mars 1984, son rêve s'écroula. En ce lundi après-midi, tous ses espoirs furent détruits d'un seul coup. Le lendemain, ses parents signalèrent sa disparition à la police de Miami. Pour les agents, il n'y avait pas réellement lieu de s'inquiéter. À cet âge, il arrive fréquemment que des jeunes femmes disparaissent quelques jours sans avertir leurs parents. Mais les Kenyon savaient que leur fille n'aurait jamais fait ça. Ils firent appel au détective privé Ken Whitaker et à son fils Ken Jr. Beth Kenyon était enseignante auprès d'enfants souffrant de troubles émotifs. C'était une jeune femme responsable qui avait d'étroites relations avec sa famille. Les Kenyon étaient très inquiets et s'étaient rendus à son appartement de North County en espérant y trouver une indication sur l'endroit où elle avait pu aller. Ils n'y trouvèrent qu'un livre d'adresse et un album photo. À partir de quelques clichés de Beth et de ses amis, les détectives se mirent à l'ouvrage. Les deux hommes retracèrent rapidement les dernières allées et venues de Beth. Le fils Whitaker interrogea le pompiste d'une station-service près de l'école où Beth enseignait. Il lui montra quelques photos. Ce dernier se rappelait la jeune femme. Il reconnut également quelqu'un d'autre sur une des photos. L'homme avec qui elle était le jour de sa disparition. Son nom était Christopher Wilder. Le 11 mars, soit 6 jours après la disparition de Beth, les détectives téléphonèrent à Wilder. Ce dernier déclara ne pas savoir où elle se trouvait, mais il accepta de rencontrer les Whitaker chez lui pour leur en parler. À l'heure convenue, les détectives se rendirent chez lui, mais il n'y eut aucune réponse. Les deux hommes décidèrent de jeter un œil aux alentours. Wilder était un entrepreneur en construction et il se disait photographe de mode. Les Kenyon avaient déclaré aux deux détectives que Wilder avait demandé leur fille en mariage, mais que cette dernière avait refusé. Wilder l'avait très mal pris. En fouillant dans les ordures de Wilder, les deux détectives découvrirent une photo. À première vue, cette photo semblait innocente, mais pour un œil averti, elle était très révélatrice. Christopher Wilder avait été pilote d'automobile lors du Grand Prix de Miami. Le 26 février 1984, il avait terminé 17e et remporté la somme de 400 $. Le jour de cette course était également le jour de la disparition de Rosario González. Cette jeune femme de 20 ans travaillait pour une firme de marketing et distribuait des échantillons d'aspirine aux spectateurs du Grand Prix. Les médias parlaient encore de la mystérieuse disparition de González. Elle avait disparu seulement 5 jours avant Beth Kenyon. Les détectives découvrirent que Wilder connaissait bien González. Elle avait accepté de poser pour lui lors d'une séance de photos amateur. Il était plutôt troublant de constater que les deux femmes disparues avaient un lien commun, Christopher Wilder. Les parents de Beth décidèrent de demander l'aide du FBI. L'agent spécial John Hanlon du service des homicides du bureau de Miami se souvient de sa rencontre avec eux. Le 12 mars, les Kenyans sont venus demander notre aide. Nous n'avions pas encore le droit d'ouvrir une enquête, puisque rien ne prouvait qu'il y avait eu un enlèvement. Afin de susciter une réaction de Wilder, les détectives privés décidèrent de faire part de leur découverte au quotidien Miami Herald. L'article fut publié le 16 mars 1984.
On n'y mentionnait pas le nom de Wilder, mais l'article faisait clairement référence à lui. Selon l'article, un homme était relié aux deux jeunes femmes. Il s'agissait d'un entrepreneur local d'origine australienne qui était pilote de course et photographe amateur. Il n'y avait que Wilder pour correspondre à cette description. Bien que les agents n'aient pu ouvrir une enquête, l'agent spécial Gordon McNeil avait commencé à s'y intéresser de plus près. Ce lien entre les deux femmes disparues m'a tout de suite intrigué. J'ai décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour enlèvement afin de voir s'il y avait eu violation d'une loi fédérale. Les agents McNeil et Hanlon découvrirent bientôt que Wilder avait le profil d'un suspect. Il avait eu des démêlés avec la justice australienne et était en probation pour agression sexuelle. Quelques jours plus tard, soit le 21 mars, une nouvelle information permit enfin aux agents d'ouvrir une enquête en bonne et due forme. Le bureau du FBI de Miami leur apprit qu'une femme de Tallahassee avait été enlevée et conduite en Géorgie, mais qu'elle était parvenue à échapper aux griffes de son assaillant. La description de l'individu correspondait à celle de Christopher Wilder. L'agent Hanlon se rendit en Géorgie interroger la victime. Son histoire tenait presque du cauchemar. Linda Grober, 19 ans, effectuait des courses dans un centre commercial de Tallahassee lorsqu'un homme s'était approché d'elle pour lui proposer un travail de mannequin. Il déclara qu'il était photographe de mode et l'invita à se rendre à sa voiture pour lui montrer son portfolio. Comme c'était au beau milieu de l'après-midi dans un endroit public, Linda crut qu'elle pouvait le suivre sans danger. Lorsque l'homme lui demanda si elle avait été déjà mannequin, la jeune femme répondit que non. Il lui fit des compliments sur sa beauté et ajouta qu'il lui serait facile de lui décrocher un contrat comme la couverture du Vogue. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, cependant, il modifia son histoire. Il déclara qu'il avait oublié son portfolio au studio et lui demanda de monter en voiture et de l'y accompagner. La jeune femme hésita un peu. C'est alors qu'il la poussa de force dans sa voiture et lui asséna un coup sur la nuque. Elle s'évanouit. À son réveil, elle constata qu'on l'avait glissée dans un sac de couchage et qu'elle était étendue sur un lit dans une chambre de motel. Une fois encore, son ravisseur la menaça de la tuer si elle tentait de prendre la fuite.